Aujourd'hui, c'est la consécration. Voilà, et pour cela, je rends d'abord gloire à Dieu en tant que chrétien et je bénis ce jour-là. Ce prix représente à la fois une consécration, mais aussi une mission. Parce que, voilà, je pense que quand on a le prix Ebony, tout à l'heure ça a été dit, on est regardé, on devient un exemple et tous nos faits et gestes, tout notre travail est regardé et suivi à la lettre. Et donc, c'est à la fois une consécration, mais c'est aussi un envoi en mission que je reçois de la part de l'UNJCI, de la part de nos doyens, de nos seniors qui sont là, et de la part de l'État de Côte d'Ivoire et de la part de tous mes confrères journalistes. Je dédie ce prix à toute la presse de Côte d'Ivoire. Ce prix est certes, ma personne est devant, mais c'est le prix de tous les journalistes, c'est le prix de Fraternité Matin qui le poursuit depuis près de 10 ans et c'est le prix de la presse écrite. Nous sommes dans une phase de notre société où on vit une crise de l'écriture. Et un journaliste de la presse écrite qui reçoit un tel prix, je pense que c'est un espoir pour la presse écrite. Et je crois que des journalistes beaucoup plus jeunes que moi vont suivre cet élan-là. Et je pense que notre presse va continuer à avancer. Alors, vive le prix Ebony. Ce prix représente beaucoup de choses, donc je le reçois avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité. Il représente, en fait, il me rappelle que le travail qu'on fait est regardé et vu, donc ça met une couche de pression. Mais avant, j'aimerais vraiment remercier, le dédier à la direction générale de NCI. Vous savez, lorsqu'une direction travaille à vous mettre un environnement favorable qui vous permet d'exceller, il faut le reconnaître. Je dédie également ce prix à tous mes collègues de NCI, tous ces talents qui travaillent dans l'ombre, les monteurs, les journalistes, reporters, les infographes. Donc c'est une fierté de recevoir ce prix, mais c'est un encouragement à travailler avec excellence, avec rigueur, parce que faire de la télé, c'est pas tenir un micro pour dire ce qu'on veut, mais c'est toucher des vies, c'est travailler l'information. Et donc moi, ça me met une couche de pression pour maintenir la barre haute. Je suis Georgette Ido Fofana, journaliste à la rédaction de RTI 2. Alors ce prix, au-delà de la satisfaction, ce prix est le couronnement d'un travail de longue haleine. Il faut dire que j'ai participé à la compétition Ebony pour la première fois en 2022. J'ai été nominée pour la première fois en 2022. Malheureusement, je n'ai obtenu aucun prix. Mais je ne me suis pas découragée parce que notre travail nous permet d'avoir de l'espoir et de toujours continuer à rechercher de l'information vraie. En 2023, pour des raisons de santé, malheureusement, je n'ai pu me présenter. Et en 2024, je me suis relancée dans la compétition. Voilà que le travail a payé. Alors ce prix, ça m'invite à travailler encore plus. C'est une invite à redoubler d'efforts. Et nous, au niveau des RTI, surtout moi, personnellement, je me suis spécialisée dans les reportages SOS. Je suis la voix des sans-voix. Je travaille pour les populations vulnérables. Donc ce prix vient encore mettre à la lumière ce travail qui a été fait dans l'ombre. Ce prix est le couronnement de tout un travail d'engagement, de rigueur, mais surtout de passion pour l'information vraie. Parce que le journalisme, c'est ça. Le journalisme, c'est ça. C'est l'information vraie que nous donnons à la population. Et ce que nous faisons pour la population, ça va toujours m'encourager à travailler pour les plus vulnérables, à être celle-là même qui est la voix des sans-voix.